Bonjour à tous, c'est Coralie de Dis On Joue. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon top 3 des jeux auxquels j'ai joué pendant le mois de février. Il va y avoir un jeu, un tout petit jeu de placement d'ouvriers, un jeu qui a beaucoup fait parler de lui pendant le mois de février, et enfin, il y aura un jeu qui est en partie narratif. C'est parti! Je vais pas vous le cacher, ça a été assez compliqué de faire un choix pendant ce mois de février parce qu'il y a eu tellement de jeux super chouettes que j'ai découvert et que j'ai vraiment bien aimé. Et du coup, le premier jeu dont je vais vous parler, c'est Tiny Epic Dinosaur. Alors c'est vrai que pour le moment, il est qu'en anglais, mais il va sortir en français à un moment. Ne vous inquiétez pas. Dans Tiny Epic Dinosaur, envoyez vos rangers faire prospérer votre parc à dinosaures. Ces actions peuvent être de collecter des ressources pour nourrir vos dinos en fin de journée pour qu'ils ne soient pas tentés de s'entretuer à la place, acheter des barrières pour que vos dinos restent sagement dans votre range, récupérez-en de nouveaux, ou enfin, faites participer vos rangers à des recherches scientifiques pour marquer des points et récupérer des effets sympas pour la suite du jeu. Quand tous vos ouvriers ont été placés ainsi que ceux de vos adversaires, la journée de travail est terminée et il est temps de rentrer à la maison. Mais pas avant d'avoir nourri les dinos. Durant la nuit, on passe à la phase de reproduction. Chaque couple de dinos donne naissance à un nouveau dinosaure, à condition que vous ayez de la place dans vos enclos. Donc c'est un peu comme un Agricola, mais version un peu plus compliquée quand même, parce qu'il y a quand même... compliqué. Bon, c'est pas si compliqué que ça, hein, mais il y a quand même des objectifs à récupérer qui vont venir changer la façon dont on marque les points en fin de partie, etc. Mais bon, voilà, moi ça m'a fait penser à Agricola Plus. Et comme j'adore Agricola, du coup, j'ai adoré Tiny Epic Dinosaur parce qu'en plus c'était thématisé dinosaures. Le deuxième jeu dont je vais vous parler, c'est un jeu qui a fait énormément parler de lui pendant le mois de février. Si vous vous intéressez aux jeux de société de près ou de loin, vous avez dû être spammé par ce jeu et vous avez dû l'entendre parler d'une façon ou d'une autre. Je parle bien de Lueur. Lueur est basé sur un concept tout à fait original, celui de collecter des éclats de lumière pour dissiper les ténèbres de ce monde en noir et blanc. Un tour de jeu représente une journée qui se divise en plusieurs étapes. Au matin, on collecte des compagnons qui vont nous aider dans notre quête. En fin de matinée et à midi, on lance les dés. Les gros dés que nous gardons dans notre espace de jeu du début à la fin, mais aussi les petits dés qui sont associés aux compagnons que nous venons tout juste de recruter. Les ressources sur les dés déclenchent les effets sur les cartes compagnons. L'après-midi, les joueurs avancent leur compagnie sur le plateau de voyage en fonction du résultat des dés. Le plateau est recto-verso pour proposer des expériences de jeu différentes. Le soir, on se sépare de nos petits dés et on remet les choses en place pour le tour suivant. Alors Lueur, qui a fait énormément parler de lui, comme je le disais, on peut se demander, alors c'est vrai que bon, il n'y a pas de... Je pense qu'on peut tous s'accorder sur le fait que c'est magnifique. Le design du jeu, il est vraiment très beau. Il y a un parti pris en noir et blanc, mais qui est magnifiquement rendu. Il y a un super travail d'illustration sur le jeu. Mais quand on a un jeu qui fait autant parler de lui, on se dit ok, ça va, il est beau, mais est-ce que la mécanique vaut quelque chose? Personnellement, moi je pense que c'est une mécanique, j'ai pensé que c'était une mécanique qui n'était pas révolutionnaire. C'est des mécaniques qu'on connaît. Mais moi, c'est des mécaniques qui me plaisent bien. Il y a de la collection de cartes, il y a du dé avec des ressources sur les dés qui viennent activer les pouvoirs des cartes. Donc pour moi, ça vaut la hype qu'il a eu, même si comme je le disais, une mécanique pas révolutionnaire, mais pour moi qui me plaît et qui fonctionne bien. Et enfin, le dernier jeu dont j'aimerais vous parler, celui qui m'a le plus plu ce mois-ci, c'est Above and Below, les royaumes du dessous. Alors Above and Below, en plus d'être très joli, c'est un jeu qui présente une petite partie narrative. Des barbares ont saccagé votre village et vous avez fouillé et erré jusqu'à trouver l'emplacement idéal pour reconstruire une maison. Mais vous avez aussi trouvé autre chose, un réseau de cavernes qui ne demande qu'à être exploré. Dans Above and Below, les joueurs assignent à tour de rôle une action à leurs villageois. Cette action peut être de construire des maisons, de récolter des marchandises, de recruter de nouveaux villageois, et j'en passe, mais surtout, vous allez aller explorer la grotte sous votre village. Pendant cette phase d'exploration, le joueur à votre gauche
vous lit le paragraphe du livre de rencontre déterminé par un lancer de dés. Il s'agit d'un court extrait narratif qui va mettre le joueur face à plusieurs choix. Un exemple d'extrait de ce passage narratif pourrait être « En vous enfonçant dans la grotte, vous vous retrouvez nez à nez avec 2 yeux rouges qui vous fixent. Allez-vous rester et combattre ou fuir comme un lâche ?» Après avoir fait votre choix, vous allez lancer les dés et recevoir la récompense liée à votre lancer de dés. Et donc, voilà, c'est toujours hyper chouette quand quelqu'un choisit de faire cette action d'exploration parce qu'il y a ce court passage narratif à lire. Donc pour les gens qui aiment bien la narration, c'est chouette. Et pour les gens qui aiment bien la narration, mais surtout je dirais pour les gens qui aiment bien la narration, qui ne prend pas le pas surtout dans la mécanique de jeu. Et pour ne rien gâcher, comme je le disais, le design est vraiment très sympa, un peu atypique la façon dont les personnages sont illustrés. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé et voilà, donc moi je ne peux que vous recommander ce jeu. Il y a des suites d'ailleurs, il y a le suivant c'est Near and Far et le tout dernier mais qui n'est pas sorti en français c'est Sleeping Gods. C'est certain que je me les achèterai parce que j'ai adoré celui-ci et du coup j'ai hâte de découvrir les autres aussi. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à laisser un commentaire et moi je vous dis à très bientôt j'espère pour une nouvelle vidéo.